très remarquable. Et je vais d'abord appeler M. Oualalou Fatala, ancien ministre des Finances du Maroc. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Bonjour. Je me propose surtout dans cette intervention vous présenter les différentes séquences de la gouvernance macroéconomique. Si l'on peut dire, on peut distinguer trois grandes phases, deux phases qui font partie du passé et une troisième qui est en genèse. Alors mais dans chaque phase, il y a lieu de mettre en relief le diagnostic, la thérapeutique, c'est-à-dire la politique elle-même, et puis surtout, d'après moi, les éléments d'accompagnement de la phase. Bien sûr, dans la première phase, c'est la consécration de la macroéconomie, que j'appelle offensive, essentiellement dans la gestion de l'après-crise des années 30, et puis au lendemain de la guerre, avec les exigences de la reconstruction, notamment en Europe. Là, le diagnostic est clair, il est essentiellement d'ordre keynésien, la demande effective, et le New Deal de Roosevelt, avec, en tenant compte de la défaillance en matière de la demande, de la baisse de la production, le chômage, et ce qui appelle à une thérapeutique qu'on connaît en termes de politique budgétaire pour relancer l'économie, en termes de politique monétaire par la baisse du coût de l'argent pour essentiellement aussi accompagner cette relance. Et après la guerre, les exigences de la reconstruction, notamment en Europe, la politique keynésienne s'impose essentiellement en tant qu'élément d'accompagnement de la demande, mais dans le cadre aussi de l'approche État-providence avec le travaillisme britannique ou la planification indicative du type français. Mais essentiellement, ce qui a aidé, notamment dans les 30 glorieuses, c'est des éléments d'accompagnement. Ces éléments d'accompagnement, c'est essentiellement les transferts financiers des États-Unis vers le reste du monde, dans le cadre, par exemple, du plan Marshall. C'est le rôle régulateur du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. C'est la progressivité, la progression plutôt de la productivité, et c'est la modicité aussi des prix des matières premières et des prix notamment du pétrole. Dans les pays en voie de développement, c'est au lendemain de la décolonisation, l'État est au centre de la politique économique avec un mélange de keynésianisme et quelquefois, dans certains pays, de mimétisme du système soviétique. La deuxième phase, c'est la phase de la macroéconomie défensive. On commence avec les années essentiellement 80. Le diagnostic, c'est la surchauffe, l'intérêt accordé à la lutte contre l'inflation, la lutte contre les déficits extérieurs et budgétaires, l'analyse libérale qui prédomine, avec une thérapeutique, moins de dépenses publiques, moins d'impôts, un désengagement de l'État, une politique budgétaire qui vise essentiellement à réduire, comme je l'ai dit, les dépenses et réduire l'endettement public, avec une politique aussi monétaire qui vise essentiellement la lutte contre l'inflation avec des taux directeurs plutôt élevés. Les éléments d'accompagnement sont intéressants à relever. C'est l'accélération de la globalisation, c'est la montée des technologies nouvelles. En même temps, malgré tout, on constate que le rythme de croissance est beaucoup plus réduit qu'il l'a été dans les années 50 et 60, avec une prédominance de l'économie américaine qui, malgré tout, s'endette au niveau budgétaire et au niveau extérieur, avec la financiarisation à outrance de l'économie, avec la montée, à partir de 1995, des pays émergents, notamment asiatiques. Dans les pays en voie de développement, dans les années 80, l'intérêt est accordé aux politiques d'ajustement structurel et, disons, à partir de 1996, l'an 2000, c'est l'intérêt accordé aux politiques de réforme, de libéralisation. Et puis, à partir de 2000 à peu près, c'est la montée des pays émergents. Alors, en genèse, la politique en genèse, c'est ce qui nous intéresse actuellement. Le diagnostic, c'est la crise que nous avons vécue en 2008 et 2009, la crise financière
qui est devenue une crise économique, la crise qui part du pôle principal de l'économie mondiale, les États-Unis, et puis qui s'élargit vers l'Europe, les pays émergents et les pays en voie de développement.